Bonjour, ici on veut répondre à la question. euh, Lorsqu'on lâche une contrainte macroscopique, dans quelles conditions est-ce que on va faire quelque chose d'irréversible ou est-ce que ça se peut que ce soit quelque chose de réversible? Donc, je vais commencer par des exemples de processus réversibles. Alors, disons que j'ai mes deux systèmes comme tantôt qui sont séparés par un piston, donc qui est pris ici avec une cheville. Et puis, on a des parois isolantes ici, en bleu. Donc, isolation thermique. On peut juste faire un travail mécanique. Puis, évidemment, on suppose que tout le système ici est isolé du monde extérieur, comme d'habitude. Bon. Et puis, à l'intérieur, j'ai des particules de gaz. Mais supposons que la pression soit identique des deux côtés. Alors maintenant, si j'enlève la cheville, autrement dit, on répète le même, la même construction ici, mais sans la cheville. Donc, il y a encore l'isolant ici, puis l'isolant tout le tour, puis les particules à l'intérieur. Donc, supposons que les deux systèmes étaient à l'équilibre au départ, c'est-à-dire que j'ai enlevé la cheville ici, mais le piston n'a pas bougé. À ce moment-là, vous voyez que le processus est réversible, c'est-à-dire que ça, c'est le système sans le piston, pas sans le piston, sans la cheville, mais si je remets la cheville, je reviens ici, mais il n'y a pas vraiment d'expérience qu'on peut faire au niveau macroscopique qui vont nous dire si j'ai mis puis enlevé une cheville. D'accord? Donc, ça, c'est un cas où le processus est réversible. Et puis, donc ici, j'avais un oméga initial, puis ici, j'ai un oméga final. Donc, si c'est réversible, ça veut dire que le nombre d'états microscopiques des deux côtés est équivalent. En fait, si on veut être plus précis, il faudrait dire que le log de oméga i est égal au log de oméga f avec une très grande précision. Donc, la précision ici est plus grande qu'ici. Donc, un autre exemple de processus réversible, ce serait celui où on... Non, il ne veut pas. Autre exemple de processus réversible, ce serait celui où on a un isolant, c'est-à-dire une paroi isolante. Donc, je vais mettre les isolants ici. Puis, on peut imaginer que ici, c'est le système est... Il y a une cheville, là, ça ne peut pas bouger. Et puis, maintenant, j'enlève les parois isolantes. D'accord? Donc, je retourne dans la situation qui est ici. Donc, si les systèmes étaient à l'équilibre au départ, ben, le fait d'avoir enlevé ou remis des parois, ça ne change rien.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience que je peux faire où, disons, j'enlève, je remets les parois. Est-ce qu'il y a déjà eu des parois isolantes ou pas? Ça n'a rien changé. Les deux systèmes étaient à l'équilibre. Donc, on est encore dans une situation où euh, oméga initial puis oméga final sont égales. Donc, quand est-ce qu'on a des choses qui sont irréversibles? Donc, mon exemple, l'exemple que j'avais donné, de processus irréversible, un autre au départ, c'était un cas où, cette fois-là, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Donc, je pars au départ avec toutes les particules d'un gaz dans un coin. Puis ensuite, je fais juste enlever, je fais un trou dans une des parois où en tout cas, je laisse sortir les particules qui sont ici. Puis vous voyez que là, vous allez appeler ça un processus irréversible. C'est-à-dire que, supposons que vous preniez un film de ça, d'accord? Donc, vous allez voir sortir toutes les particules. Puis là, maintenant, vous faites tourner le film à l'envers. Ce que vous allez voir, c'est que toutes les particules retournent dans le coin ici. Puis là, vous allez voir que le film est tourné à l'envers. D'accord? Donc, c'est irréversible. Pourtant, les lois de la mécanique sont réversibles. C'est-à-dire que si je prends une balle, puis que je la lance comme ça ici, puis rendu au bout, euh, je- maintenant, je fais juste changer la direction de la vitesse, mais je vais parcourir la même trajectoire à l'envers. D'accord? Donc, dans un exemple simple comme ça, les lois de la mécanique sont réversibles. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose d'irréversible? Bien, c'est bien simple. Pour que toutes les particules ici retournent dans la boîte, il faudrait qu'à un moment donné, je puisse prendre toutes les particules, dans les 10 à la 23 particules, puis changer la direction de leur vitesse. Évidemment, ce n'est pas vraiment possible, mais même si je pouvais le faire, changer les directions des vitesses, vous voyez qu'il y a des murs ici, puis les particules vont cogner sur les murs, puis les murs, ils vont vibrer eux aussi. Là. Il va y avoir de l'agitation thermique sur les murs. Donc, il faudrait que j'inverse non seulement les vitesses de toutes les particules ici, mais il faudrait que j'inverse tout ce qui influence, les vitesses de tout ce qui influence la position des murs ici pour que ça devienne euh, possible. Donc, l'irréversibilité vient donc, vient des conditions initiales possibles de réaliser en pratique. Et en pratique, je peux juste mettre un gaz dans une boîte, mais je ne peux pas aller décider de donner, inverser toutes les vitesses de toutes les particules à un moment donné. Autrement dit, ensuite, si vous voulez, cette irréversibilité-là, il faut retenir aussi qu'elle est valable de façon statistique. On va revenir là-dessus. Il pourrait, autrement dit, il peut y avoir des fluctuations. Si on est dans une situation où, qui semble irréversible, mais qu'on est très, très près d'être une situation réversible, ben, statistiquement, il peut se produire, ça peut avoir l'air d'être réversible. On va discuter ça un petit peu plus dans le contexte du mouvement brownien. Mais clairement, ici, si on oublie euh,
les fluctuations, qu'on regarde juste les valeurs moyennes, ben, on voit qu'on a soit des processus qui sont réversibles, soit qui sont irréversibles. Alors voilà.